Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tirage Pompette, le podcast qui mélange tarot et apéro. Et aujourd'hui, avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité. Bonjour Anthony Colette. Et bonjour. Tu es danseur professionnel, Exact. chorégraphe, et le grand public t'a notamment découvert dans Danse avec les stars. C'est ça, exactement. Et que tu as remporté il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était pas la dernière saison, c'était exactement, c'était il y a 2 ans maintenant. Ça commence à faire. Et quels sont tes retours par rapport à cette expérience? Ça t'a plu? C'est vraiment ce qui t'a révélé au grand public, donc j'imagine que t'es assez reconnaissant d'une certaine manière. Et aujourd'hui, t'en es où dans ta vie de danseur? Alors dans ma vie de danseur, il y a plein de choses. C'est-à-dire que pour te dire la vérité, je vais être honnête, depuis que j'ai fait ma finale, donc c'était avec Natacha Saint-Pierre, on avait On gagné. se souvient. Moi aussi. Et on avait donc j'ai revu en plus il y a quelques jours là. On a donc depuis cette finale, je n'ai jamais vraiment redansé. Je vais être honnête avec toi. Et j'ai repris la danse il y a quelques semaines. Parce que j'ai des projets liés à ça. Pour démocratiser la danse de manière générale, la danse en couple, mais la danse de manière globale. Je suis en train de monter plusieurs projets, dont grosso modo, Tu connais l'UFC? Oui. La même chose un peu, mais pour la danse. Très cool. Ça s'appelle la WSD. Ça y est, on est dessus, ça fait quasiment 1 an qu'on bosse dessus avec une équipe. Et on est en train de développer pour faire des gros trucs événementiels pour que les danseurs puissent... Le but, en gros, grosso modo, c'est que les danseurs puissent vivre de la danse sans devoir dépendre d'une production, d'un artiste, d'un clip, de je sais pas quoi, des trucs. Juste parce que, comme un athlète de haut niveau, s'il est bon, il est bon et il est payé pour ce qu'il est. Un danseur, on aimerait que ça devienne la même chose, quel que soit son style de danse. Voilà, donc on est en train de développer ça. C'est pour cette année 2026 qu'on va démarrer plein de gros workshops à l'international, en France déjà, et à l'international. C'est ça, tu vois là. Ouais, voilà, ouais, parce qu'on voit gros. Mais donc voilà, je t'ai fait grosso modo un topo, mais j'en suis là pour répondre à ta question. C'est très chouette comme projet. Ouais. Et en plus, j'imagine que dans les arts en général, c'est un sujet qui touche tout le monde, qu'on soit musicien, danseur, de pouvoir vivre pleinement de son activité. C'est ça, sans dépendre de trop de gens, voilà. Voilà, mais du grand capital d'une certaine manière, et donc exactement. De beaucoup d'autres personnes, dans ce doute. Bon, merci d'être ici. Merci à toi, je suis trop content. C'est trop cool, nous aussi, on est trop contents. On est de retour au Café Juliette, dans le 20e arrondissement de la capitale. Et comme vous le savez, ici, on n'est jamais déshydraté. Et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et interdit au moins de 18 ans. Santé d'ailleurs, non? Pour cet apéro, justement, parce qu'il est impatient, mais en même temps, il a raison, c'est complètement l'heure de l'apéro. Je te propose un verre de blanc, à la tienne. À la tienne. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça va te plaire? Ah, moi j'aime tout. C'est très bon, magnifique. Un bon client. Magnifique. C'est un Chablis 2024. J'adore Chablis 2024. Ouais, particulièrement le Chablis 2024. Celui-là, c'est mon préféré. Ouais, j'imagine. Écoutez, merci encore au Café Juliette, évidemment, de nous accueillir. Et puis, je voulais savoir, Anthony, toi, c'est quoi ton rapport au tarot? Est-ce que tu connais un peu ou comment ça se passe? Alors, moi, l'image que j'ai du tarot, pour moi, est tarot égale voyance. Ok, je te dis l'image que j'ai. C'est en mode boule de cristal et tout quand on pense au tarot? Non, pas boule de cristal, mais quand même, je me dis que si je vais voir quelqu'un... J'ai jamais fait d'aller voir quelqu'un pour faire du tarot, il y a des gens qui font ça aussi comme ça naturellement. Ma grand-mère, grande passionnée. Ok. Alors, je crois qu'il y a des différences de tarot. Oui, tout à fait. Toi, c'est le tarot... Marseille bébé. Marseille bébé, voilà. Exactement. Je crois que je connais pas ce tarot-là. Je connais d'autres tarots. Après, moi, j'adore. Je dirais pas que ça me passionne, mais ça m'intéresse quand j'en parle. Donc, à part ma grand-mère, dans mon milieu très proche, j'ai pas trop de connaissances liées à ça. J'ai fait une fois, c'est du tarot d'ailleurs, mais c'est pas tarot Marseille bébé, c'est tarot, voilà. Il est nommé maintenant. Et je vais te dire en toute honnêteté, moi, j'y crois beaucoup à tout ça. J'y suis allé 2 fois, excuse-moi. Une fois, quand j'étais plus jeune, on m'avait dit des trucs classiques pour mon avenir, qui sont plus ou moins déroulés. Et une autre fois, je te dis la vérité ou pas? Vas-y, je t'en prie. Ok, je vais boire un coup. La vérité, je dirais pas son nom parce que ça me fait de la peine. Mais on m'a dit c'est la meilleure. Ok. D'accord? On m'a dit c'est la meilleure en tirage de cartes, de tarot, de trucs. Plein de personnalités, des hommes politiques, des machins, des trucs. C'est quelqu'un un peu resta. Voilà, elle coûte bec de chair et tout. Ok. Moi, j'ai réussi à trouver un système pour pas que je paye, sans faire placement de produit ou quoi. Bref. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais la voir. Elle me fait le tirage. C'est un truc, c'était super chez elle. On me sentait que c'était une pro, la meuf et tout.
Elle m'a dit des trucs. Je te jure que c'est vrai. 3 trucs précis. Les 3 trucs qu'elle m'a dit, les 3 trucs, c'est l'inverse qui s'est passé. Ah, non. C'est l'inverse qui s'est passé. J'avais le pire mort. J'étais dégoûté. Elle m'avait dit des trucs de ouf sur Oui, ma vie. j'imagine que c'était que les trucs chouettes qu'elle t'avait dit. Que des trucs chouettes. Ok. Et un truc pas chouette. Et le truc pas chouette, c'est le contraire qui s'est passé. Donc ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Mais du coup, je me suis dit, mais comment elle peut être autant reconnue et adulée par les gens célèbres, Ouais. etc. Pour moi, ça n'a pas marché. Après, je pense que c'est propre à des gens parce que ça doit être personnel, je sais pas. Mais j'ai déjà rencontré, sinon, quand j'étais plus jeune, où ça s'était très bien passé. Peut-être Très, qu'elle très n'avait bien pas vu passé. parce que des fois, tu sais, dans le tarot, J'y crois. on peut lire les choses, enfin les cartes à l'envers ou à Ouais. l'endroit, selon comment, la façon dont elles sortent. Ok. Peut-être qu'elle avait juste. C'est possible. inversé, tu vois. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas, tout va bien dans ma vie. Mais ça m'avait surpris, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, bah, Mais j'y j'espère crois. ne pas te raconter des conneries. Non. Mais là, ce sera plus un outil introspectif. Ouais, en ouais, réalité. c'est très bien. C'est plus un moyen d'échanger ensemble. J'adore. Donc, si t'es prêt, ben, on va pouvoir passer au premier. Ah, je suis impatient. Tiens, je te les laisse les mélanger comme tu veux. Ok. Donc, face cachée, évidemment, en revanche. Et quand t'es prêt, tu vas pouvoir les tirer. Tu vas les tirer de la main gauche. C'est important. De la main gauche. Ouais, c'est la main Ouais. du cœur. Ah, la main du cœur. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas de main innocente ici, je me permettrai pas. Mais en revanche, il y a une main gauche, donc c'est celle-là. Tu les prends comme tu veux. Ah, Soit comme tu je les veux. prends au fur et à mesure, soit tu vois, tu les prends, tu Alors, les je- étales un peu et tu laisses les énergies, entre guillemets, te guider. Ouais, là, c'est les énergies. J'y crois à 100%. Là, on dirait que je rigole, mais j'y crois à 100%. Ouais, non, mais c'est cool d'avoir quelqu'un qui joue vraiment le jeu. Et la première, tu vas pouvoir la poser ici. Elle va représenter le passé. Ok. Je te mets là. Tac. Celle-là, ce sera le présent. Allez, pitié, pitié. Des cartes cool. Celle-ci, c'est le futur proche, C'est celui-là. C'est celle-là. Je l'ai senti. direct. Ouais. Et enfin, celle-là, ce sera l'avenir, on va dire, un peu plus lointain. Ah, si c'est l'avenir lointain, ça va être celle-là. Mais on rappelle que le tarot, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, et Ouais. c'est une croyance qui est un peu implantée, c'est que c'est pas de la voyance. On n'est pas médium, on n'est pas là pour lire l'avenir précisément. Ok. Comme je le rappelais, c'est plutôt une façon d'apprendre à décoder Interprété. des... Voilà, exactement. Alors attends, c'est pas fini. Ah. On va pousser les verres parce que l'apéro est aussi sur la table. Oui. T'as raison. Tu vas pouvoir en mettre une ici, ce sera la perspective d'évolution. Là. Ouais, juste là. Bah, je vais prendre la première pour la perspective d'évolution. Celle-ci, elle va représenter les relations. Ok. Elle m'a regardé, celle-là. Maria m'a fait un clin d'œil. C'est sûr que c'est ça. Tu as Je le mets chose. Là. où? Là. Et enfin, la dernière qui sera le conseil des cartes. Ok. Juste au-dessus. Bah, je vais prendre la dernière, tiens. Et je la mets au-dessus comme ça. Ouais, c'est ça, juste là. Voilà. Parfait. On est bon, souffle. Je suis au stress. Et puis, on va pouvoir démarrer. Je vais te laisser retourner d'abord celle qui représente le passé. Celle-ci, donc. Ouais. Le passé. Ok, on est sur un 3 de bâton. Je suis comme un enfant. C'est trop bien. Donc, le 3 de bâton, la famille des bâtons, habituellement, elle représente plutôt tout ce qui va être le dynamisme. Ok. On la lie souvent à l'aspect professionnel. Je vais te dire précisément, il y a toujours, donc, comme je te disais, un envers, un endroit. Ok. Donc, je vais aussi te donner les écueils Vas-y. dans lesquels tu as peut-être pu tomber, puisqu'on parle au passé. Donc, le 3 de bâton, on est sur une notion de succès. Donc là, on est sur le passé, là. Ouais. Ok. Il y a eu cette idée de succès avec le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être l'écueil dans lequel tu as pu tomber, c'était quelque chose d'un peu expéditif, où tu te sentais pas nécessairement toujours valorisé. Au sein du le succès a été génial, mais il y avait cette notion de que ce soit toi ou un autre, entre guillemets, voilà, t'es là pour faire briller. Donc voilà, je sais pas si ça te Ah, si. parle un peu. Moi, ça me parle. Moi, j'avoue, je regardais Danser avec les stars. Hein. On va pas se tirer les cartes entre gitans, comme on dit. Oui. Je connaissais pas cette expression. Elle est niche. Je vais la garder. Donc oui, donc je sais pas comment toi tu l'as vécu de l'intérieur cette expérience-là, mais le succès, on l'a tous vu. Ouais. Puisque si tu es là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce De- à ça. Complètement. Mais peut-être que voilà, il y avait pu avoir des moments qui t'ont traversé d'un peu plus compliqué, quoi. Bien sûr. Non, non, moi, en tout cas, de l'interprétation que tu me donnes, moi, ça me parle. Ouais. Et donc, ça, on est sur le passé. Succès, évidemment, j'ai eu une grosse montée quand j'ai fait Danser avec les stars. Hein, on va parler de ça. Et je crache pas du tout dessus parce que c'est grâce à eux aujourd'hui si également j'arrive à vivre de ce que j'aime. On va pas mentir. Mm. Il y a eu des moments un peu moins cool la dernière année. Évidemment, le changement a été brutal, mais positif.
aujourd'hui. Donc non, ça me parle, mais on va dire que ce changement ne me fait pas peur. Tant Voilà. mieux. Je sais pas si c'est ça qu'il faut répondre, mais Il n'y a pas de il n'y a pas de bonne réponse de toute façon. Ouais, ouais. Donc, non, c'est comment tu l'as vécu. On va passer au présent. Allez. Attends, Alors. je l'ai mis dans le bon sens ou pas? Tu l'as tiré de Excuse-moi. l'autre côté. Ok. Bon, c'est très joli. Et on peut même avoir un lien avec ce que tu disais tout à l'heure dans tes projets pro aujourd'hui. Les étoiles, c'est donc une arcane majeure. Tu vois, on le voit, il y a une différence entre ces cartes-là. Donc, c'est une carte qui a une importance assez forte. Les étoiles, c'est une carte de paix, avec l'aspect un peu de retour à l'essentiel. On n'a pas envie de... Retour à l'essentiel. Ouais, on n'a pas envie de se polluer avec des choses extérieures. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on a envie de vivre, de faire et avec qui on a envie de le faire. Non, c'est vrai, ça dit ça? Bah, tu crois que je te raconte n'importe quoi? Ouais, je me suis dit peut-être. Tu essaies de me tester. Je rigole. Absolument Non, pas. non. Waouh, c'est ouf. Ok. Donc voilà, donc il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, Ah bah, ça pour moi, les parle étoiles, c'est le complètement, retour à l'essentiel, avec un aspect de pureté. On s'entend sur le terme Ouais, pureté, ouais, mais... Clairement, ouais, ouais. Ben, ça me parle parce qu'en fait, aujourd'hui, ma vie est différente. Je la préfère aujourd'hui parce que, justement, je suis revenu à des choses plus essentielles que j'avais, honnêtement, pas mis de côté. C'est pas le bon mot, mais que j'avais mis en parallèle de ma vie. Mais c'était plus dans ma vie. Et là, j'ai compris que, via plusieurs choses, je pourrais rentrer dans les détails, mais j'ai fait un voyage qui m'a marqué où je suis parti en Corée du Sud. J'en ai pas parlé, mais ça se saura un jour là. C'est pour ça que j'ai les cheveux courts aussi. Bref, où j'ai pu parler avec des gens qui m'ont... Alors ça fait très cliché ce que je vais dire. Ça fait vraiment le mec qui vient d'Europe et qui part en Asie pour... Non, mais honnêtement, ça m'a servi. Je dis pas que c'est ça ça m'a pas changé, mais ça m'a... Comme on m'a dit, je parlais avec un monsieur qui m'a dit tout ce que je suis en train de te dire là, tu le savais déjà. Il fallait juste qu'on te le redise. Et ça m'a fait un putain de déclic dans ma tête parce que c'est tellement vrai. Mais seulement, dans ta vie, il t'arrive cette carte, succès, et à un moment, ça prend le dessus. T'as pas besoin d'être Justin Bieber pour vivre un succès qui te prend. Je veux dire par là, t'as accès à des choses incroyables, des choses reloues aussi, mais des choses incroyables qui font que tu te perds un petit peu. Mais tu le sais pas. Mais tu le sais pas. Et après, je suis arrivé à cette carte, du coup, si on prend la logique des choses, et elle te rappelle qu'il y a des choses que ici tu as oubliées dans cette carte-là, là, dans le passé. Et donc j'en suis là. Se recentrer en fait. Complètement. Toi, c'est tes voyages-là qui a permis de le faire. Entre autres, c'est pas que ça, mais on va dire qu'il m'a fait un petit déclic. Mais je le savais. Et après, j'ai reparlé un peu plus avec des gens avec qui j'avais perdu un peu contact, avec voilà. Je vais pas rentrer dans 1000 détails, mais en gros, là pour le moment, tout ce que tu me sors, c'est plutôt assez cohérent. Et le fait de revenir à l'essentiel, la danse par exemple. Ouais. La danse, je te disais tout à l'heure que ça faisait 2 ans que j'avais pas dansé quasiment. Justement, j'y reviens aujourd'hui parce que ça m'a manqué. Mais je danse pas juste pour danser, parce que ça m'intéressait plus. Je danse parce que j'ai un objectif avec ça. Et moi, j'ai besoin d'un minimum d'objectifs. C'est ce que tu mets en place. Exactement. C'est pour ça que directement, quand tu l'as retourné, je t'ai dit... Voilà. Oui, et puis avec un côté très accessible, démocratisant. Exactement. Donc ça, c'est... Donc pour le moment, ouais, on est plutôt sur... Les étoiles, c'était un joli présent. Ouais, je suis content. Passe au futur proche. Donc ça, c'est... Futur proche. Futur proche. Mais genre vraiment proche, quoi. C'est quoi? C'est une coupe? C'est des coupes, exactement. Je vais gagner une autre saison de Dals. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait t'envoyer pour le bad buzz cette fois-ci? J'ai ma petite idée. Alors, le 8 de coupe. Alors, le 8, c'est une carte qui est assez carrée. Et les coupes, c'est le domaine de l'émotionnel. Ok. Et le 8 de coupe, on va être sur quelque chose qui est engageant. Okay. Avec une forme de... Oui, c'est ça. Donc, c'est une forme d'engagement. Donc, ça peut être très basiquement, ça peut être une signature de quelque chose. Donc, on peut penser à un Pax ou autre. Ouais. Ou ça peut être à un moment donné où on décide aussi qu'on s'engage pleinement dans telle relation. Ou alors un emménagement avec quelqu'un. Ou s'engager même émotionnellement auprès d'amis. Où on se dit, bah tiens, oui, je sais pas, le mariage d'un pote à l'autre bout du monde, bah ouais, je serai là. Enfin... En tout cas, voilà, il y a une dimension qui est assez, assez forte et plaisante parce que c'est dans un aspect émotionnel. C'est pas quelque chose de lourd, tu vois. C'est un engagement qui est pleinement consenti. D'accord. Donc, non, ça me parle. Ça te parle? Ouais. Après, je me dis, est-ce que je suis pas en train de... Tu sais, de tout, comment on dit, là...
de faire des liens avec des trucs. Autant, en fait, c'est mon cerveau, je me dis, ah putain, ça me parle de... Mais ça sert à ça, le carreau. Ça sert à ça, bon. Ça sert exactement à ça. Alors, si ça sert à ça, on est bon. Mais ouais, ça me parle sur ma vie privée, en tout cas. Ça me parle plus que beaucoup. Donc, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, j'en parle pas trop de ça. Quoi que ce soit, mais c'est plutôt, voilà, si ça te parle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est le seul truc que je garde un peu privé. Mais on n'est pas là pour... Et j'ai envie de te dire que ça me parle beaucoup. Bon, bah cool. Passe à l'avenir, alors, la carte suivante. Donc ça, c'est l'avenir. Un peu plus lointain. Ok, on revient dans une nouvelle famille, là. Donc, c'est celle des deniers. Donc, on est sur un 5 de denier. Le denier, ça va être, très logiquement, tout ce qui va être plutôt possession matérielle. Oh, génial. Ouais, c'était pas mal, là, franchement, honnêtement. Donc, le 5 de denier, c'est une carte qui représente plutôt une forme d'harmonie. Donc, je vais te lire précisément. C'est les évolutions favorables, la notion de droiture et potentiellement l'aide d'un proche. Donc, c'est pour ça que je parle d'harmonie, c'est que tu as quand même une structure qui, toi, te va. Ouais. Et il y a possiblement l'aide d'une personne extérieure qui peut compter. Et l'écueil dans lequel tu peux tomber, je me permets de te le lire quand même, c'est des dépenses excessives. Ouais, ça. Voilà, ou non consenties. Parce que le fait qu'il y ait une tierce personne qui vienne s'intégrer, peut-être que y a des choses que tu ne maîtrises pas toujours sur l'argent et qui peuvent pousser à des dépenses excessives. Mais, non, si c'est excessif, c'est moi. Ok, t'es de ce genre-là non, je suis pas de ce genre-là, mais ça pourrait être moi en tout cas par rapport aux gens que je connais autour de moi. S'il y en a un, c'est moi, c'est pas eux. Ok. Donc non, ça me parle beaucoup dans le sens où donc il y a une tierce personne qui quoi qu'il arrive. Le 5, c'est une carte de sociabilité. Okay. En fait, c'est un chiffre de sociabilité, donc généralement, cool, on est quand même amené à être confronté à d'autres personnes et ça peut être hyper positif. C'est notamment... Ah ouais, non, mais clairement, là pour moi, je suis très content. Mais donc, il y a possiblement ce petit truc de fais gaffe à tes sous, quoi. Ouais. Mais alors, justement, cette carte, donc, elle parle de... Donc, tu me disais quand même de possession, de trucs comme ça. Le fait d'aller peut-être un peu trop loin dans les dépenses, etc. Est-ce que c'est que ça ? Ou est-ce que ça peut être parce que là c'est positif à la fois, c'est un peu négatif parce que si je dépense beaucoup, j'ai pas moi c'est pour ça que je te donne toujours l'aspect positif et l'aspect négatif okay, donc dans ces cas-là. Okay. Sauf quand c'est des cartes, tu vois, comme les arcanes majeures où là elles sont vraiment à l'envers ou à l'endroit. Il y a un sens qui est précis. Les autres, je te donne toujours un peu des deux. Ok. Donc non mais c'est bon, je fais les liens. Voilà. Avec ma vie perso et ma vie pro. Et en plus j'ai un mariage dans pas longtemps, c'est peut-être aussi en lien avec ça. Hein. C'est pas le mien hein, de mariage. C'est je me marie pas. Mais c'est le. Pas, on verra. Non, mais ça pourrait être lié. Ça peut... oui, c'est vrai, t'as raison. Contrat et planification dans le domaine sentimental. Mais non, mais ça se tient bien même. C'est cool. Ouais, c'est plutôt positif. Ouais, pour le moment, je suis content. Regarde la perspective d'évolution, justement, pour voir. Ça, c'est la carte perspective d'évolution. Ouais, tu vois, en tenant compte du chemin qu'on a donné là avec le passé, présent, futur. On voit ce que ça peut donner comme perspective. Ouais, c'est ça. Vu le conseil des cartes, quelle est la perspective d'évolution ? Non, attends, je m'en resserre. Anthony, quand c'est important, il voit toujours. Très important celle-ci, messieurs, dames. Attention. 3, 2, 1. Bah ça va. C'est bien. Le soleil. Donc le soleil, on est encore sur une arcane majeure. Ouais, c'est très bien. Le soleil à l'endroit. Donc c'est basiquement tout s'éclaircit, tout va bien. Et c'est surtout une carte d'affirmation de l'identité. C'est parfait tout ça. C'est une carte qui est assez... tu peux, franchement. Honnêtement, ouais, les étoiles, le soleil, je sais pas. Après, tu vas nous tirer le monde, la lune, et on va tout voir la stratosphère, c'est cool. Sur le côté, tout s'éclaircit autant dans ton esprit que peut-être autour de toi, mais parce que... Je parle de ton esprit parce que c'est vraiment sur le côté, ok, je sais qui je suis. Elle est hyper en lien avec les étoiles que tu as eues précédemment et tout ça. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et en plus, je serai récompensée pour ça. Putain, mais c'est tout ce que je dis en ce moment. En plus, je jure que c'est vrai, hein. C'est pas une blague. Tu vois, t'as fait du manifesting. Non, je te jure. Ça a fonctionné. Moi, je suis très... Il y en a qui me prennent pour un fou, mais je suis très visualisation, les trucs comme ça, tu sais. Et bon, je sais pas pourquoi je te dis ça. Bah si, parce que c'est ce que tu t'arrêtes pas de te dire. Ouais, voilà, j'y vois un lien. Mais non, c'est top. Et donc, la perspective, elle est plutôt là, positive. Hein. Elle est très positive, même. Non, vraiment très positive, notamment par rapport à ce que tu as eu avant, tu vois. Ouais, voilà, si tu as eu des cartes qui étaient un peu plus, on va dire, compliquées, qui montraient une forme d'angoisse ou quoi, je t'aurais dit, bon, écoute, il y a la lumière au bout du tunnel. Ok, je vois. Mais là, c'est vraiment plus l'aspect, écoute, tout roule, quoi. C'est une carte... Je suis comme un ouf. C'est une carte Je te crois à 100%. Bah, j'espère. Je te jure. Donc, non, écoute, on va passer à la carte des relations.
Et elle m'intéresse beaucoup vu ce que tu as eu avant, autant dans le côté association que tu peux avoir avec des gens que dans l'aspect vie personnelle qui a l'air d'être un moment apaisé et même plus qu'apaisé potentiellement. Donc je t'en prie, retourne celle-ci. Alors celle-là, concrètement, Je dis relation. relation. Et alors relation, ça peut être amicale, amoureuse, familiale, on est vraiment sur toutes les relations, même professionnelles potentiellement. D'accord. Selon ce que tu vas tirer, on verra. Je prends ça très au sérieux. Je veux ça, c'est agréable. On est encore dans la famille des deniers, tu vois. Donc comme celle d'avant tout à l'heure. Donc là, on est sur un 6 de denier. Donc le 6 de denier, pareil, je préfère pas dire de bêtises. Les termes, c'est association, générosité et opportunité. Je te lis l'inverse en revanche, enfin l'envers. Affaires incertaines ou précipitées. Ah merde. Donc, non, mais ça veut dire que ça, c'est l'alerte qu'il faut que tu gardes dans ta tête, de pas aller trop vite. Ça, c'est mon problème. Ok, très bien. Voilà, c'est juste ce petit truc, garde-le en tête. Mais en fait, vu comme elle est placée avec tout le reste, il faut garder plutôt l'aspect générosité que tu avais déjà ici, que tu as aussi avec le soleil, parce que Donc ça va. le soleil donne, comme disait Le l'autre. soleil donne. Donc voilà, le côté hyper positif en termes de relationnel, ça peut même se joindre potentiellement à ce qu'on a vu ici. Ok. On parlait de l'intervention d'une tierce personne. Ouais. Ça semble être en lien, on est dans la même famille, c'est la carte qui est juste après. On parle encore du côté collectif d'une aventure. Je ne le mets pas tellement sur un domaine amoureux, là, cette carte-là, cette fois-ci dans les relations, parce que le côté très possession matérielle, avec le 6, c'est même pas, je peux même pas te dire c'est l'acquisition d'un bien à deux ou quoi. Non, je le vois plus sur un côté développement de tes projets à toi, via des gens autour de toi. Okay. Et ça va bien se passer, Anthony. Ça me va, moi. Pour le moment, tout se passe bien, donc j'ai envie que ça continue. Donc là, pour l'instant, on est... Franchement, ton tirage, il est hyper cool. Ah ouais, je suis comme un ouf. J'adore les tirages. Trop bien les tirages. On va terminer avec le conseil des cartes. Donc celle-là, c'est... Ça, c'est le conseil des cartes. C'est un peu la carte que tu vas devoir garder en tête. Ok. Qui résume. Elle résume et c'est surtout le guide principal. Donc, par exemple, quand tu vas ressortir de ce podcast, il va falloir que tu te souviennes beaucoup de cette carte-là. Comme étant la direction, la principale. La direction à prendre, le conseil à garder en tête. Ok. Je pense qu'on va revoir un coup. Évidemment. Ouais. Il y a un verre qui est prêt là. Pardon, excuse-moi. Je tire ou pas? Tu peux la retourner. Ok, 3, 2. Allez. Je l'ai tiré à l'envers du coup. C'est pas bon ça, non? Alors attends, c'est le cavalier de bâton. Ok, alors, le bâton, on retourne dans tout ce qui va être pro. Action, dynamisme professionnel et tout ça. Le cavalier, c'est toujours une figure d'énergie. C'est quelqu'un qui a la niaque, qui est prêt à foncer. Le cavalier de bâton, à l'origine, il indique aussi des déplacements, notamment des voyages. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a la bougeotte parce qu'il a toujours envie de plus. Ok. Le cavalier de bâton à l'envers, son warning, c'est la fin justifie les moyens. On est quand même beaucoup sur la notion de moyens dans ton tirage. C'est ouf, hein? Ouais. Donc c'est en gros, le conseil des cartes, c'est garde toute cette énergie, tout ce dynamisme, toute cette envie que tu as. Fais juste attention aux biais par lesquels tu passes pour arriver à ton but, en fait. Ça me parle totalement. Te crame pas les gens autour de toi. Ça me parle plus que... Alors, il y a des gens à qui je vais parler, là, dans les prochains jours, ils vont rien comprendre. Mais pourquoi tu me dis ça? Écoute, j'ai fait un tirage, ok? Les prochains rendez-vous professionnels d'Anthony risquent d'être... Écoute, j'ai fait un tirage, un tarot Marseille bébé, tu peux pas comprendre. On m'a dit de me méfier de toi. Quoi? Ah bah je te le dis, voilà. Ça va être ça mes prochaines conversations. Tu peux leur dire, on m'a parlé d'un cavalier de bâton pour ça dans ta gueule. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Un stylo, forme d'un bâton. Alors, je vais être un peu comme ça. Je suis navrée pour l'entourage. Non, ils sont morts. Je vais virer tout le monde. Mais ok, c'est méga intéressant. Et tout me parle. Hein. Trop bien. Ça te dit qu'on fasse un petit récapitulatif des cartes? Évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des cartes qui te parlent plus que d'autres? Alors, elles me parlent toutes. Honnêtement, elles me parlent toutes. Ouais, ça va, j'ai pas merdé. Non, je te jure, je suis assez choqué. Et bizarrement, je suis pas surpris. Alors, ça fait peut-être prétentieux de dire ça. Mais parce que j'ai, à part la fois, l'expérience que je t'ai racontée tout à l'heure, où ça c'est... Mais je l'avais mal senti, le truc. Donc voilà. Mais je me dis que comment dire?
Je dis pas que les cartes que moi j'ai un effet sur les cartes, que les cartes ont un effet sur moi, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, tu me dis si je me trompe, qui ont une tendance à être plus à même à recevoir pas les indications, mais je sais pas moi si c'est les énergies, les trucs, les machins, je sais pas, j'y connais rien. Mais il y a des gens qui sont plus aptes à être à l'écoute des cartes et à comprendre, à interpréter, ou en tout cas à voir vraiment quelque chose là-dedans. Il y a des gens avec qui ça... Moi, par exemple, mon père, moi... Hermétique. Ouais, vraiment, chaque fois qu'il va sortir d'un truc... Bon. En fait, il y a au-delà de l'aspect de la spiritualité, tu vois, qu'on a tous plus ou moins, selon les croyances, etc. Il y a aussi le côté de se connaître soi-même. Ouais. Tu vois, d'avoir envie de se pencher un peu sur son intériorité ou non. Et ça, pardon les hommes, mais c'est pas si courant chez un homme. Tu vois, tu donnes l'exemple de ton papa. Mais c'est vrai, c'est un fait. Très surprenant. C'est un fait. Et tu disais même que ta grand-mère, elle avait plus cette habitude des cartes. On entend rarement un grand-père qui tire les cartes. C'est dommage, c'est dommage. Là, on mériterait des grands-pères qui tirent les cartes. Non, mais c'est vrai, hein, t'as raison. Et pourtant, bizarrement, tu vois, mon père, il va kiffer les trucs de sortie astrale et les machins comme ça. Oui, mais c'est scientifique. Ouais, mais lui, il va pas le voir du tout scientifique. Il le voit spirituellement, ce truc-là, tu vois. Mais les cartes... Et pourtant, il voit les étoiles, quoi. Ouais, je sais pas. On va dire qu'il va pas être sensible. Il va écouter, mais il va pas être sensible. Moi, ça me parle un peu. Bon, bref, je m'égare, mais ça me parle en tout cas. Mais pour répondre à ta question, j'aime bien celle-là. Bah, tu peux, le soleil, on rappelle. Voilà. Celle-là, elle me fait un peu flipper parce qu'il est à l'envers, le mec. Non, mais là, tu t'es focus sur le fait que le cavalier soit à l'envers. Ah bah, tu m'as dit, il y a des trucs... Mais c'est juste qu'il t'envoie un message. Ah ouais, mais doucement sur le message. Garde en tête, la fin justifie les moyens, ça va pas être forcément le mantra pour... mais c'est pas un mauvais message, parce que je t'ai dit, cette carte-là, elle reste dans toute la notion de dynamique et de générosité que tu as sur tout ton tirage. Okay. Donc, tu vois, le cavalier, c'est vraiment quelqu'un qu'en veut, donc c'est de bon augure pour tout ce que tu mets en place en ce moment, ce que les cartes t'ont indiqué aussi. Donc, non, c'est top. Et celle-là, je l'aime bien. Ben ouais, les étoiles, c'est chouette. Quand tu m'en as parlé tout à l'heure, ça m'a bien percuté. Donc ouais, voilà. Les deux cartes, si je devais en choisir deux, ce serait celle-ci. Ben c'est cool. Ça veut dire que le tirage pompette a fonctionné sur toi. Ah ben en tout cas, le vin était très bon, les cartes aussi. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Anthony Colette, d'avoir joué le jeu de tirage compète. Merci à toi. Cool. C'était super. Ouais, merci d'avoir accepté de recevoir comme ça le message des cartes, tout ça. Et puis merci aussi au Café Juliette pour l'accueil, parce que c'est toujours très, très agréable. Anthony, je rappelle donc que tu es danseur professionnel. Exact. Chorégraphe. On t'a connu avec Danse avec les stars, mais aujourd'hui, tu vas monter tes propres projets. Exactement. Et ils sont hyper cool. Donc, vraiment, félicitations à toi et on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation. Je vais prendre note de tout ça. J'ai beaucoup aimé. Bah ouais, non, c'est chouette. Garde-le en tête et puis si tu veux, après, tu pourras prendre le tirage en photo. Moi, j'aime bien proposer ça. J'allais te le demander de toute façon. J'aime bien que les gens ils le gardent en tête, tu vois, pour pouvoir le regarder, je sais pas, dans 1 mois, 2 mois. Oh, même tout à l'heure, je vais rentrer chez moi, je vais le regarder. Bon, bah parfait. Et merci d'avoir partagé cet apéro avec moi. Et il y en a d'autres qui travaillent, eux, et qui bossent. Contrairement à nous qui buvons principalement. Et c'est Angel Jean-Girard et Oscar Badou à la réalisation. Au son, c'est Thibaut Goril à fond. La productrice de ce podcast, c'est Marine Plantec, assistée de Aude Kini et Cécilia Brio. Si j'ai ce maquillage qui n'est pas dans mes compétences du tout, mais qui est largement dans celle d'Emma Sandra Lambeau, donc au make-up. Et je vous rappelle que Tirage Pompette est dispo sur toutes les plateformes audio et sur YouTube. N'hésitez pas à nous soutenir, à liker, nous faire nos commentaires. Merci. Et puis, on a hâte de tirer bientôt à nouveau un coup de carte avec vous.